Combien de temps vous avez ce jardin? Donc ça fait une dizaine d'années en fait. On a un jardin. Et donc nous on l'a acheté parce que nous on les a achetés ces jardins. Parce que nous, notre but c'était quand même de mettre beaucoup d'arbres fruitiers. Il doit y avoir une quarantaine d'arbres fruitiers. Hein. Et puis faire notre potager. Donc quand on l'a pris, je pense que les gens qui l'avaient avant traitaient quand même un peu, puisqu'on n'avait pratiquement pas de vers de terre, tout ça. Et maintenant, depuis qu'on ne traite plus, on a quand même beaucoup des vers de terre sont revenus, enfin toute la microbiologie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, le microphone. Voilà. Donc il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup, souvent parce qu'il y a le ruisseau qui est juste en bas en fait. Donc automatiquement. Et puis là il y a un bassin d'orage. Donc le bassin d'orage, je sais pas, donc c'est pour en cas de crue. Donc ça retient les eaux, ça évite que l'aubière soit inondée, puis tout ça, et puis après ça s'écoule tout doucement. Et de ce fait, il y a beaucoup de faune en fait. Et c'est assez souvent que la LPO passe pour compter des oiseaux, pour les répertorier. Donc c'est un endroit qui est assez sympa. Donc il y a Botanique qui fait aussi une grande surface de jardinage, et puis enfin peut-être petit bricolage aussi. Et puis même ils vendent aussi des produits alimentaires bio. Et donc ils sont bio aussi, donc on est en osmose. Voilà. Okay. En gros. Et du coup dans votre jardin vous faites quoi aussi comme légumes? Nous on fait pratiquement tous les légumes, on fait tous les légumes les plus courants. Hein, donc là j'ai mis donc les oignons, les ailles ou les os, on dit, les oignons, les carottes, bon là je vais mettre des petits pois, les fèves. Pommes de terre bien sûr, après on va mettre les haricots, tout ce qui est les cucurbitacées, les courges, tout ça. On fait même des melons. Et puis après tous les légumes d'hiver, poireaux, raves, enfin puis voilà tout. Donc on fait un peu tout, hein, tout ce qu'on aime bien. Et je vous dis c'est essentiellement c'est même pas qu'essentiellement, c'est que pour nous. Et pour nous, on a 2 filles, donc pour la famille. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme on faisait bio, qui venaient nous demander pour acheter, tout ça. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette façon, en fait. On ne veut pas vendre, et du coup, à la rigueur, si on a un peu plus. Et tout ce que vous récoltez, vous les conservez comment? Vous les nous on a donc c'est essentiellement donc tout ce qui est pommes de terre, tout ça, on a une cave, donc on les met normalement, tout ce qui est cucurbitacées pareil, et puis après le reste, les haricots on les met au congèle et puis voilà. Et les légumes, pareil, soit on fait des confitures, soit on fait des. Ça c'est toute la partie de ma femme. Et toutes les fleurs aussi, les fleurs c'est toute la partie de ma femme. Et ensuite ce qu'on fait, c'est ça aussi là. Donc ça s'appelle le safran. Je ne sais pas si vous connaissez, oui. Les petits pistils rouges. Oui. Donc c'est des crocus et donc après ça fait des fleurs violettes avec des petits pistils rouges et c'est le petit pistil rouge qu'il faut ramasser. Alors le problème ici, on peut en parler aussi, c'est le vol. Oui. Mais après c'est un peu général. Oui, c'est un peu général dans toute Clermont. Dire qu'il y a des gens qui viennent sur votre terrain? Qui viennent voler, qui viennent. Bon après c'est compliqué. Ils volent quoi? Matériel, légumes? Pas trop le matériel parce qu'on ne le laisse pas, mais notamment les abricots. Bon, c'est tentant, hein, je reconnais quand les abricots sont bien orange, bien mûrs. Et puis aussi pour des bricoles, des fois, l'autre fois on avait laissé ma femme avait acheté une bassine en fait qui faisait baignoire d'enfants. Donc c'est pas très cher, hein, on l'avait acheté à la brocante. Donc on l'avait mise là vers une cuve et puis hop, elle est partie. Mais c'est des bricoles, hein, c'est pas des sommes, mais c'est un peu énervant. C'est dur justement avoir une parcelle comme ça? C'est relativement difficile. C'est relativement difficile parce qu'il n'y a pas de marché en fait. Il faut vraiment quelqu'un vous le dise. Donc quand vous en voulez une, il faut le dire. Et puis bon, si les gens ne sont pas intéressés, parce que souvent
Il y a très peu de marché en fait. C'est très compliqué. Puis après, je sais pas comment ça va évoluer aussi, puisque ici c'est quand même assez tendu, puisqu'il y a les terrains constructifs. Donc après maintenant ça va passer de Beaumont à Clermont-Communauté. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer aussi, puisque je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a les logements sociaux, donc on en manque, je crois, à Beaumont. Donc on peut penser qu'il y aura de la pression pour récupérer des terrains pour faire des logements sociaux. C'est clair. Nous on mérite même pas même parce qu'il y en a beaucoup qui disent bon on peut mettre la bouille bordelaise. Bon, après il y a un peu plus de pertes, notamment dans les arbres fruitiers, il y en a qui crèvent parce que après c'est normal, mais bon de notre côté on fait ça pour que ce soit pas traité, donc c'est notre but. Notre but c'est ça. Le bio. Mais pousser à